Je vais maintenant vous présenter la partie nomenclature et chiffrage de la version 5.5 de Kaneko BT. Nous avions précédemment défini des circuits électriques comportant de l'appareillage qui avait été déterminé à l'aide des configurateurs EDIELEC CTM. Nous avions ensuite déterminé la composition de l'armoire, tous les kits de montage, les enveloppes, et nous avions même choisi de l'appareillage, ceci en l'occurrence une prise de courant modulaire qui avait été choisie directement dans cette face avant et dont la particularité est d'être pas calculée par Kaneko BT, ce qui était caractérisé par un entourage en couleur marron. Montrons maintenant la partie nomenclature et chiffrage. Cliquons sur le bouton correspondant et constatons que nous obtenons des nomenclatures pour les différents tableaux référencés. Là, nous avons la description de l'appareillage du tableau avec la liste des composants et leur prix. Nous pouvons indiquer des temps de pause. Ceux-ci sont automatiquement répétés lorsque les matériels sont identiques. Voilà. Remarquons que les enveloppes sont également chiffrées. Nous allons ici indiquer le temps de montage de cette enveloppe, de ces deux enveloppes. Voilà. Remarquons aussi que Kaneko BT chiffre le câblage issu de ce tableau avec tous les constituants de câbles, c'est-à-dire y compris les raccordements, les cosses, les extrémités de câbles, de façon à chiffrer par exemple les étiquettes, et calculant aussi les temps de tirage de câbles qui sont fonction du poids, ceci faisant que une liaison de 60 mètres est tirée et raccordée à raison d'un temps unitaire global au mètre linéaire de 1h85. Donc, les câbles sont chiffrés non seulement en fourniture, mais aussi en temps de pause. Montrons que la source, les constituants de la source sont nomenclaturés et sont indiqués en rouge, ce qui signifie que le prix n'est pas indiqué. Je vais saisir ce prix. Voilà, et indiquer également le temps de pause de ces transformateurs, et donc qui sont maintenant indiqués en noir, ce qui signifie que des temps leur sont alloués. Voilà, alors cette nomenclature se fait par tableau. Une liste des composants cumulés permet de commander ces matériels avec les références fabricants. Montrons également l'onglet gestion des prix qui permet de définir des prix de vente ou des coefficients de vente soit forfaitairement, soit à l'aide d'une feuille de prix. On va aller dans cette feuille de prix, mais auparavant on va regarder le récapitulatif de mes prix. Tout ce qui est indiqué en rouge montre que certains prix ne sont pas définis, et donc il convient à ce moment-là de les renseigner en reprenant la nomenclature tableau par tableau. En supposant que nous ayons tout bien défini, eh bien nous pouvons choisir la feuille de prix, et là nous retrouvons les rubriques principales, donc les temps d'études et les temps de réalisation chantier, et bien sûr de l'encadrement et tous les frais annexes. Bon, nous pouvons saisir les temps d'un responsable d'affaires, ceux d'un projeteur pour l'étude, et ceux d'un étude 3. En ce qui concerne l'encadrement, on peut définir également des temps de déplacement, les temps d'encadrement, et définir également les frais annexes en fonction de pourcentages qui vont se faire soit sur les fournitures, soit sur les temps de responsable d'affaires, soit sur les temps d'affaires globaux. Un prorata peut être par exemple indiqué comme étant un pourcentage sur le prix de l'affaire. Voilà, on peut
indiquer après un résultat, une marge donc de 5%, après avoir défini les coefficients de frais financiers et de frais de direction. Voilà. Le prix global donc est égal à 194 000 €. Le module de prix permet d'indiquer des familles de remises, de renseigner les remises 1, 2 et 3, c'est-à-dire remises sur affaire pour chacune des catégories les familles d'appareillage ou de câblage qui sont utilisées dans l'affaire. Bon, ces remises peuvent être définies dans l'utilitaire et dialecte tarif au niveau de l'entreprise, ce qui évite de les ressaisir à chaque affaire. Voilà, je vous ai fait une courte présentation des possibilités de ce module chiffrage. Bon, ajoutons toutefois qu'à tout moment on peut rajouter du matériel, par exemple définir en se servant du tarif Schneider Electric, indiquer une désignation, on va rechercher un ASI de type Galaxy et choisir par exemple donc une alimentation, une ASI d'autonomie de 10 minutes. Voilà. Ce matériel est indiqué d'une couleur marron qui signifie qu'il n'est pas modélisé dans Caneco. Voilà, je vous ai montré les éléments principaux de ce module de nomenclature et chiffrage. Finissons par dire que ce module est gratuit pour les utilisateurs sous maintenance actuelle. Néanmoins, ceux qui veulent commander les matériels et donc connaître le descriptif des références, il leur faut disposer du module de PAC et DIALEC. Voilà, je vous remercie de votre attention.